est un dimanche spécial. Parce qu'il y a un ange spécial, que le Seigneur a envoyé au milieu de nous. Alléluia. Cet ange, cet homme de Dieu, ce grand homme que le Seigneur va utiliser ce matin, fait partie des piliers du réveil au Gabon depuis les années 80. Alléluia. Il fait partie des pères du réveil dans la province du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo. Amen, amen, amen. Amen. C'est ce grand homme de Dieu. Certainement vous avez connu cette église. Celui qui a bâti l'église du centre d'évangélisation Béthanie de France. C'est par lui que le Seigneur, c'est lui que le Seigneur utilisait le temple de Franceville, de Béthanie Franceville. C'est lui le bâtisseur. Amen, 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 amen. Amen. C'est un homme de Dieu, c'est un apôtre. Alléluia. Amen. Et qui est en train de propulser la génération actuelle des hommes de Dieu que nous sommes. Amen, 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 amen. Amen. Parce que ce sont eux qui ont jeté les bases. C'est un homme qui a plus de 35 ans de ministère. Alléluia. Amen. Et son expérience dans le ministère, il n'a pas seulement partagé au Gabon, mais son expérience s'est enrichie dans les différentes nations où il a été, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans notre pays. Et ce matin, l'expérience qu'il a dans le Seigneur, dans le ministère, dans différents pays, différentes nations, il va nous le communiquer. C'est un homme de Dieu. Point. Alléluia. Que Dieu utilise dans la manifestation des guérisons et des miracles. J'ai vu quelqu'un de mes yeux et j'ai entendu cette personne rendre du témoignage. Quelqu'un qui était paralysé, qui ne pouvait plus se lever. Mais Dieu a utilisé ce grand homme de Dieu et cette personne a été guérie. Aujourd'hui, elle marche sur ses deux pieds. Amen. Même les médecins blancs avaient dit que celui-ci ne pouvait plus marcher. Mais Jésus qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, a utilisé son nom. Et cet homme se tient debout comme vous et moi. Amen, amen, amen. Et ce matin, si tu crois à la puissance de Jésus, lorsque cet homme de Dieu va intervenir, si tu es malade, tu seras guéri. Parce que le même Jésus qu'il a utilisé pour que ceux qui sont paralysés soient guéris et marchent, se tiennent sur leurs deux pieds, le même Jésus va l'utiliser ce matin en ta faveur. Donc c'est une grâce, c'est un privilège. Mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Pendant que nous allons recevoir sur ce podium le révérend apôtre Pierre Aboké. Alléluia, pour nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Le prophète David Eli, c'est Eli David ou David Eli? David Eli. Voilà, le prophète David Eli a dit beaucoup de choses. Alléluia. C'est bon, c'est très touchant. Hein. Tu sais, vous savez, je n'ai pas l'habitude qu'on parle de moi. Alors, je suis honoré des paroles qu'il a dites. Alléluia. Tout ce qu'on fait, c'est le Seigneur qui le fait. Alléluia. Nous ne devons pas tirer une gloire à quelqu'un, on doit remettre la gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc, je suis là ce matin pour certains. Si vous avez entendu parler de moi, je sais que vous avez entendu parler de moi parce que j'ai invité le prophète à Rwanda. Alléluia. Vous avez suivi un peu tout ce qui s'est passé pendant son séjour. Amen. Voilà. Donc, je suis le pasteur Pierre Rodrigue Aboké. Alléluia. Amen. Je me compte plus les années du ministère. Alléluia. C'est vrai que j'ai beaucoup d'enfants dans la foi. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont des enfants dans la foi. Oui. Mais je ne le réclame pas. C'est vrai. Parce que
c'est les gens que le Seigneur nous envoie, on les forme et puis ils deviennent pasteurs. Il y en a quand même des très très grandes églises. Très très grandes églises. Ici à Libreville, les Port-Gentil. À Libreville, les Port-Gentil. Voilà, qui ont des très très grandes églises. Il y a un qui a une église, je crois, celui de Port-Gentil, ça donne pas 3000 places ou 2000 places. On a 2000 places. Voilà. Donc on a eu des enfants dans la foi. Alléluia. On a même des archevêques. J'ai un fils qui est archevêque. Alléluia. Voilà, je ne vais pas citer les noms parce que je n'ai pas leur autorisation. Alléluia. Donc voilà, on a formé des personnes. C'est vraiment la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis là ce matin vraiment pour une visite de courtoisie, vous visiter. Alléluia, et partager ces quelques moments avec vous. Dieu voulant, je reviendrai dans un autre cadre, peut-être dans le cadre d'un programme. Mais ce matin, je viens vraiment vous rendre visite. Alléluia. On va essayer de partager quelque chose de la part du Seigneur. Mais j'aimerais d'abord remercier le prophète David Eli, son épouse et son équipe. C'est vraiment un privilège, alléluia, de m'accorder ce moment avec vous, de partager la parole de Dieu. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma belle-sœur, alléluia. Elle s'appelle alléluia. C'est ma belle-sœur, c'est l'aînée de mon épouse, alléluia. Et je la considère comme ma belle-mère, alléluia. Donc elle a voulu venir assister. Comment je prêche, alléluia. Elle entend parler, elle est chrétienne, hein? Elle a son église, elle a dit aujourd'hui, là, je vais écouter mon beau-frère, partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, juste pour introduire ces moments avant de parler du message, juste introduire en disant que le prophète David Eli, je l'ai connu au travers des réseaux sociaux parce qu'il faisait des publications par rapport aux événements prophétiques du pays. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ces publications. Il y a des choses qu'il a prophétisées et qui s'accomplissaient. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le suivre. Alléluia. Amen. Et vous savez, lorsque vous avez un âge dans le ministère, il arrive un moment où vous avez le devoir d'attester le ministère des jeunes pasteurs, des jeunes prophètes, Amen. Des jeunes serviteurs de Dieu. Amen. C'est un peu la responsabilité que nous avons de plus en plus, c'est de rentrer dans cette attestation, c'est de voir comment des jeunes, comme nous à notre époque, se lancent dans le ministère et voir les fruits qu'ils portent. Alléluia. Parce qu'au point où nous en sommes, nous avons le pouvoir de certifier aujourd'hui ceux qui ont l'appel, ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Parce que c'est vraiment on est aujourd'hui dans un environnement énorme d'églises et de serviteurs de Dieu. C'est vrai. Mais nous qui sommes les pères, j'ai commencé ce travail dans le Haut-Ogooué, on doit faire des pastorales de plus en plus pour recentrer le message de Christ. J'espère que les aînés qui sont ici le feront aussi. Je crois que ça a déjà commencé avec certains. Donc, nous, il faut qu'on certifie les ministères. Et le prophète David Eli, je l'ai connu au travers des réseaux sociaux, des publications. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué et j'aimerais rendre ce témoignage. J'ai déjà rendu dans mon église. C'est pendant la période du Covid. J'avais ma femme qui allait en France pour des raisons de formation. Elle allait en formation. Et puis, on a eu des blocages. On a eu des blocages pour que les enfants puissent rejoindre leur mère. Et c'est comme ça que, bon, j'ai eu l'esprit, pendant que je me battais avec les dossiers et tout, il y avait des refus et tout et tout. Et puis c'est comme ça, bon, j'étais un peu embêté parce que moi je travaille à Mwanda, les enfants ne pouvaient plus aller en France, il fallait voir est-ce qu'il faut les ramener à Mwanda, les laisser à Libreville. Donc j'étais un peu dans cette confusion-là. Et c'est comme ça que je l'ai appelé, j'ai réussi à avoir son contact. Je l'ai appelé. J'ai dit, prophète, bon, il me connaît parce qu'il a commencé la foi à Bethany, donc il me connaît. J'ai dit, bon, écoute, j'ai un souci, j'ai besoin d'une orientation prophétique. Alors, j'ai deux de mes enfants, les deux derniers, qui doivent rejoindre leur mère, et là, ça ne passe pas. Le Covid a fait que tous les visas sont bloqués. Bon, il m'a dit, tu me laisses 2 jours. Et puis 2 jours après, il m'a appelé, il m'a dit, bon, écoute, moi, ce que j'ai reçu du Seigneur, j'ai prié. Alors, première chose, il faut laisser les enfants libres. Tu les inscris à libre. Et toi, tu repars à Mwanda travailler. Bon, c'est pas la réponse que j'attendais. J'attendais la réponse qui me disait, bon, écoute, reste à Libreville, les visas vont se débloquer.
Bon. Après, j'ai fait comme il a dit. J'ai dit, ok, d'accord, je vais laisser les enfants. Il a dit, non, ça va se débloquer. Et ça va se débloquer à un moment où tu t'y attends pas. Ça va se débloquer. Et puis, c'est comme ça, j'ai inscrit les enfants à Libreville, ils sont restés chez ma belle-sœur. Et puis, voilà, moi, je suis reparti à Monda, travailler, tout ça. Mais la préoccupation était quand même là, parce que le projet de les envoyer auprès de leur mère n'avait pas encore abouti, et c'était quand même une préoccupation. Ouais. Voilà. Et puis, voilà, moi j'ai repris le travail, la vie a continué. Et puis, Dieu a créé une opportunité. Dieu a créé une opportunité. L'ambassade de France ne donnait pas de visa. Et Dieu a fait grâce qu'un autre pays de l'Union européenne nous donne des visas. Vraiment, c'était inattendu. Vraiment, c'était comme on dit un coup d'essai. C'est-à-dire que quelqu'un te dit, ah, mais c'est possible à tel endroit. Et puis, on va tester. Voilà, ça passe. Et c'est comme ça que les enfants se sont retrouvés en France. Ils ont rejoint leur mère, ils ont régularisé leur situation. Voilà. Donc, en ce moment, ils sont auprès de leur mère, ils fréquentent. Et je peux attester que, honnêtement, si je n'avais pas reçu cette parole prophétique, j'aurais été vraiment très tourmenté. Et je certifie vraiment que cet homme est vraiment un homme de Dieu. Amen. Et quand j'ai des questions par rapport à certaines situations, souvent je lui pose la question. Et c'est pourquoi j'ai voulu l'inviter, vraiment pour l'honorer. J'ai voulu l'inviter à notre église de Monda, vraiment pour qu'il soit une bénédiction pour l'église. Et aussi pour que son ministère soit davantage reconnu. Alléluia. Amen. Et nous aurons des programmes comme ça. C'est un peu ce qu'on veut faire aujourd'hui. C'est de faire des programmes où les jeunes ministères sont reconnus. Alléluia. Voilà, donc je voulais faire vraiment ce témoignage pour vous rassurer que vous êtes au bon endroit. Alléluia. Vous êtes au bon endroit. Rendez grâce à Dieu quand vous êtes au bon endroit. Alléluia. Alors, je voudrais dire aussi ceci avant de commencer le ministère, avant de commencer le message. Bon, le message, je ne vais pas le terminer, parce que moi, je ne termine jamais le message, ils sont toujours bons. Donc, il a 7 points, ce que j'avais prévu ce matin. Si on en fait 3, ce sera un exploit. Alléluia. Je ne vais pas prendre trop de temps. On va revenir à une autre occasion. Alors, je voudrais dire, pour commencer ce matin, c'est que une église, alléluia, ce n'est pas un bâtiment. Yes. Le bâtiment n'est qu'une représentation physique. Amen. Alléluia. L'église, ce n'est pas d'abord l'aspect administratif. C'est-à-dire qu'on est reconnu auprès des autorités, on a une autorité. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens qui se réunissent avec une vision sainte et claire. C'est de faire avancer le royaume. Yes. Alléluia. Le but de l'église, c'est de faire avancer le royaume. Nous sommes dans un monde, je peux dire un monde dangereux. Nous sommes dans un monde, vous savez, aujourd'hui, nous avons la préoccupation du péché, etc. Mais le danger du monde, ce n'est pas le péché. Le péché est déjà réglé par la mort de Jésus sur la croix. Le danger du monde, c'est de ne pas réaliser qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Ça, c'est vraiment le danger. Mais c'est le pire des dangers. C'est de vivre et mourir et de jamais réaliser ce pourquoi nous existons. Je vous dis la vérité. Des fois, ce que nous avons réalisé dans la vie n'est pas grand. Mais c'est important pour le plan de Dieu. Amen. Vous imaginez Marie, lorsqu'elle tombe enceinte, elle n'est pas encore légalement mariée à Joseph. Elle n'est pas légalement mariée. Et le Saint-Esprit trouve la bonne occasion de la mettre enceinte en ce moment-là, en sachant tous les risques qu'elle a de se faire lapider. Est-ce que vous voyez un peu? Mais cette femme a accepté la mission de Dieu d'offrir au monde un sauveur. Alléluia. Faire un enfant n'a rien d'extraordinaire. C'est quelque chose que toute femme peut faire. Mais vous voyez, cette fille a été choisie par le Seigneur. Et l'acte qu'elle a posé nous a donné un sauveur. 3000 ans encore plus tard, nous parlons de Jésus. Alléluia. Elle a posé un acte. Vous voyez, et c'est ça qui est dangereux avec le monde dans lequel nous sommes. C'est que nous risquons de ne pas accomplir ce pourquoi nous sommes. C'est vrai. Alléluia. Amen. Vous avez un rôle à jouer dans votre propre vie. Vous avez un rôle à jouer dans votre propre famille. Amen. Vous avez un rôle à jouer dans là où vous travaillez, là où vous vivez. Vous avez un rôle à jouer même dans votre pays. Vous avez un rôle à jouer. Oui. Alléluia. Vous savez que la foi bouscule le monde spirituel. Amen. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour bousculer le monde spirituel. Alléluia. Tout ce que nous désirons prédispose les choses à la gloire de Dieu. Alléluia. Prédispose les choses à la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais dire, l'église, c'est d'abord des chrétiens, c'est d'abord des personnes, c'est des gens qui ont connu Jésus-Christ.
comme Seigneur et Sauveur, et qui s'unissent, qui s'assemblent, alléluia, pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement d'églises, il y a tellement de ministères, il y a tellement de visions, mais il y a une seule vision. Allez partout le monde, faites de toutes les nations d'église. Si une vision ne rentre pas là-dedans, ce n'est pas la vision de Christ. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la vision de Christ. La vision de Christ, c'est de faire avancer le royaume. Alléluia. Amen. Faites avancer le royaume. Et vous savez, le signe principal que le royaume avance, c'est quand les gens sont transformés au milieu de vous. Amen. Quand quelqu'un vient malade, il est guéri. Quand quelqu'un était païen et qu'il rentre au milieu de vous, il est transformé. Il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand vous voyez un couple qui était prêt à divorcer et qui se réconcilie, ils arrivent à se pardonner. Amen. Quand vous avez ça, même si vous êtes seulement 3 dans l'église, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Parce que la gloire de Dieu, c'est son pouvoir de voir des gens être transformés. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Après le reste, on va ajouter. On va ajouter un grand bâtiment, on va ajouter des chaises, on va ajouter des chants, on va ajouter des prédications. Mais le but, garder les yeux sur quelque chose, c'est que les vies doivent être transformées. C'est le défi. Les vies doivent être transformées. Et quand les vies sont transformées, le royaume de Dieu avance. Amen. Alléluia. Le royaume de Dieu avance. Alléluia. Parce que l'un des grands pièges aussi, il est là. Ça veut dire qu'on pense que le royaume avance parce qu'on a un grand bâtiment, on a des foules, etc. Oh. Oui, il y a des églises, il y a des foules. Mais beaucoup ne sont pas chrétiens. C'est vrai. C'est vrai. Vous devez garder un œil sur les vies qui se transforment. Amen. Quand dans une église, les vies ne sont pas transformées, rentrez dans l'intercession. Priez, jeûnez. Amen. Alléluia. Amen. Priez pour chaque chaise. Pour que quand une nouvelle personne arrive, il faut que sa vie soit transformée. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'il soit de passage, mais il faut que quand il arrive, il s'installe. Il trouve sa place. Amen. Il trouve des personnes qui peuvent l'aimer. Il trouve des personnes qui peuvent lui donner de l'affection, qui peuvent s'attacher à lui, qui peuvent l'accompagner dans sa transformation. Alléluia. Avec Jésus. Alléluia. Vous êtes tous serviteurs de Dieu quand vous êtes dans une église. On n'a pas besoin du titre pour servir Dieu. Amen. Vous avez juste besoin d'en prendre conscience. Vous êtes là pour faire avancer le royaume. C'est pourquoi je voudrais dire à chacun de vous, avant de commencer, quoi que vous fassiez dans l'église, sachez que vous le faites pour faire avancer le royaume. Amen. Quoi que vous fassiez dans l'église, sachez que ce que vous faites, vous le faites pour que les âmes soient transformées. Yes. Transformées. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez comment les climatiseurs dans une église? C'est pour que les gens ne soient pas gênés par la chaleur. Parce que vous savez, la chaleur, quelquefois, endort les gens. Et puis, c'est peut-être là que la parole passe. Hein, la bonne parole. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu qui transforme les cœurs. Alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tout ce que nous faisons dans l'église, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. C'est de faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et faire avancer le royaume de Dieu, c'est quand les âmes se transforment. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous faites 2 ans dans une église, vous devez savoir si vous êtes déjà capable de servir Dieu. C'est vrai. Quand vous faites 3 ans, vous devez vous poser la question, est-ce que je suis déjà capable de tenir une réunion de prière? Est-ce que je suis capable de faire un culte à domicile, inviter des frères et sœurs et de partager des temps de louange? Après 2 ans dans une église, il faut que cela soit capable. C'est vrai. Il faut que ce soit capable. Et je prie Dieu pour que les gens qui sont en couple, s'il y a des couples ici, les gens qui sont en famille, ceux qui ont des enfants, il faut qu'après avoir mis un certain temps l'église, il faut qu'avec vos enfants, l'église, votre foyer, là où vous vivez, devienne une église qui fait vivre la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, parce que c'est aussi ça, le Seigneur. Oui. C'est aussi ça, le Seigneur. Exactement. Que tout ce qui est possible, utilisez-le pour faire avancer le royaume. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux te bénir ce matin. Merci pour ce privilège. Merci pour la grâce. Merci pour ce lieu qui m'accueille. Merci pour l'ange qui règne dans ce lieu et qui accepte que je partage la parole de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui règne et qui prend la meilleure des places dans ce lieu. Nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, dans tout ce qui se fera, dans tout ce qui se dira, je prie pour que chaque parole soit une bénédiction dans le nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Alléluia. Alors, ce soir, on va avoir un enseignement ce matin. Alléluia. Alors, quand je dis ce soir, on vient pour les gens le séminaire. Peut-être que c'est des choses à venir. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous allons juste avoir un enseignement. Alléluia. Vraiment, retenez chaque parole notée. Alléluia. Parce que je veux parler de quelque chose de pratique. Alléluia. Amen. Vraiment quelque chose de pratique par rapport à la vie chrétienne. En fait, il y a 7 points. Mais je veux partager, si je peux partager les 7 points ce matin, ce serait une bonne chose. Alléluia. J'aimerais parler de la compréhension de l'alliance. Il faut que nous comprenions ce que c'est l'alliance avec Dieu. Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui dans l'Église parce que nous voyons dans la nouvelle alliance des gens qui ramènent les principes de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui mettent les habits, on dit quoi, les habits des sacrificateurs. Il y a des gens qui ramènent des pratiques de l'Ancien Testament, qui ramènent des fêtes juives dans l'Église, etc. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de l'alliance avec Dieu. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, c'était une alliance entre Dieu et un homme. Mais le but de Dieu, c'était de faire une alliance entre lui et chaque homme, et chaque femme. Mais il a commencé par Abraham. Mais Abraham, dans l'alliance qu'il a eue avec Dieu, c'était une alliance qui était liée par le lien du sang avec Abraham. Ça veut dire que tous ceux qui descendaient d'Abraham, en fait, devenaient automatiquement, on appelle ça, liés à cette alliance. Ça veut dire que quand tu naissais, tu étais lié à l'alliance avec Abraham. Donc, tous ceux qui naissaient d'Abraham, qui naissaient de Jacob, qui naissaient d'Isaac, et principalement Jacob, donc Israël, étaient liés par cette alliance, par ce contrat qu'il y a eu entre Dieu et Abraham. Et cela a généré tout ce qu'on a eu, la délivrance du peuple d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont parcouru le désert, ils sont arrivés à la terre promise et ils ont créé un peuple qui est le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël n'est pas l'Église. C'est une vision de l'Église. Mais ce n'est pas l'Église. Alléluia. Ce n'est pas l'Église. C'est pas l'Église. Israël est une image de l'Église. Mais ce n'est pas l'Église. C'est comme Jérusalem, c'est une image, on va dire ça, de la ville sainte. Mais ce n'est pas la ville sainte. Alléluia. C'est pas, Jérusalem n'est pas la ville sainte. Mais c'est à l'image de la ville sainte. Alléluia. À cause de tout ce que Dieu a fait avec les rois, David, Salomon et tous les autres. Alléluia. Nous devons comprendre l'alliance. Vous avez une alliance personnelle avec Dieu. Et le Nouveau Testament est là. Vous savez, lorsque Jésus fait la Sainte Seine, il prend 2 symboles. Il prend la chair et il prend le sang. Il prend du vin et il prend du pain. Là, il fait une alliance. Il fait une alliance. Et je pense que les apôtres n'ont pas vraiment compris la profondeur de cette alliance. Il prend le pain et il dit, ceci est mon corps. Et nous savons que le corps de Christ, c'est l'Église. Amen. C'est l'Église. Amen. Si vous voulez être béni de Dieu, prenez soin de l'Église. Amen. Prenez soin de l'Église. Priez pour que l'Église prospère. Priez pour que l'Église croisse. Priez pour que l'Église transforme des vies. Amen. Prenez soin de l'Église. Donc quand Jésus fait la Sainte Seine, en fait quand il prend le pain, en fait il dit ceci est mon corps. Et le corps c'est l'Église. C'est le corps de Christ, l'Église. Et l'Église c'est chacun d'entre nous. Mais pire encore, l'Église, c'est ceux qui ne sont pas encore ici, qui boivent du vin à l'heure où nous sommes là. C'est l'Église. L'Église, c'est ceux qui fument le champ, ou bien qui étaient en boîte hier, et puis qui ont bu tout ce qu'ils ont bu, ils se sont drogués. Ils font partie de l'Église. L'Église, c'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'Église, elle sera l'Église à la fin des temps, lorsque tout le monde aura été sauvé, tous ceux qui sont destinés au salut. Et quand vous devenez chrétien, vous rentrez dans cette alliance. Amen. Quand vous devenez chrétien, vous vous inscrivez dans cette alliance. Celle de faire, croître, prospérer, maintenir, entretenir le corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il prend le vin, il dit, ceci est mon sang. Alléluia. Amen. Mais le sang, Dieu crée une famille dans l'Église. Yes. Nous sommes parentés par le sang de Jésus. Amen. Nous sommes unis par le sang de Jésus. La Bible dit que lorsque j'accepte Jésus, je rentre dans une église où je ne suis plus un étranger. Parce que ceux qui sont là,
nous sommes de la même famille par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Donc le sang de Jésus nous unit et c'est ça l'alliance. Donc c'est ça la puissance de l'alliance. Et c'est pourquoi quand vous rentrez dans une église, quand vous comprenez ces deux choses, personne ne peut vous retirer d'une église. Amen. Personne. Vous ne pourrez jamais perdre la foi. Amen. Parce que vous savez pourquoi vous êtes chrétien. Première chose, c'est que vous êtes là pour veiller à l'intégrité de l'église, à sa croissance. Alléluia. Vous travaillez à la réussite de l'église de Christ pour que le royaume avance. La deuxième chose, vous entretenez le lien de famille que vous avez les uns avec les autres. Yes. Alléluia. Et ça, c'est important. Quand vous avez compris ça, vous comprenez l'alliance dans le Nouveau Testament. Dieu a une alliance avec chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul dit ceci. Regardons dans Philippiens 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. J'ai dit Philippiens combien? 2. Philippiens 2. Philippiens 2. 5 à 11. À partir du verset 5. Et ça commence très bien. Il dit ceci. Ayant en vous, oui, le verset 5, Philippiens 2, du verset 5 au verset 11. Il dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que la parole de Dieu soit bénie au nom de Jésus. Amen. Alors, la première chose que j'aimerais qu'on retienne ce matin, c'est la compréhension de notre alliance dans le Nouveau Testament. Alléluia. Quand on parle d'une alliance, c'est un accord. C'est un engagement. C'est un accord entre deux parties. C'est un accord entre deux personnes. C'est un accord entre deux institutions. C'est un accord entre deux pays. Mais c'est un accord qui est, on va dire, qui est symbolisé. Hein? On signe sur les documents pour certifier cet accord. Mais j'aimerais ajouter quelque chose à cette définition. C'est qu'il n'y a pas que l'accord entre deux parties. Il y a des engagements. Amen. Il y a des engagements. Donc, dans notre alliance avec Dieu, il y a des engagements de Dieu et il y a nos engagements. Alléluia. Il y a nos engagements. L'un des grands problèmes que nous avons aujourd'hui dans le christianisme, c'est que nous ne comprenons pas comment fonctionne notre alliance avec Dieu. Regardez. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 1 Corinthiens 2 à partir du verset, le verset 9. Le verset 9. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Je dis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Oui, la parole de Dieu. Oui. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendu. Que l'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui... Relis-moi cette partie. Dieu a fait quoi? Des choses que Dieu a préparées. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Ok? Alors, on va s'arrêter sur ce point avant que je ne continue. Donc, ça veut dire qu'avant que vous ne soyez nés, il y a des choses que Dieu avait préparées pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu avait préparées pour vous. Donc, vous n'êtes pas là par hasard. Amen. Vous n'êtes pas là par hasard. Peu importe comment vous soyez nés.
Vous savez, Jésus ne parlait de manière normale. Mais ça n'a pas empêché que ce que Dieu avait destiné dans sa vie s'accomplisse. Alléluia. Amen. Donc la Bible est faite de ça. Regardez quand vous voyez Moïse. Hein? Moïse, c'est quelqu'un qui naît dans un mariage un peu bizarre. Son père est le neveu de sa tante. Le neveu de la tante font un enfant. Et puis Moïse naît. C'est pas conventionnel. Mais ça n'a pas modifié le destin de Moïse. Il est né, il a été préservé, il a grandi en Égypte et il a sauvé le peuple d'Israël pour le faire entrer dans la terre. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Nous sommes dans une alliance avec Dieu pour découvrir qu'est-ce que Dieu nous a réservé. Amen. Tout le problème, il est là. Aujourd'hui, nous venons en Christ et nous essayons d'imposer à Dieu ce que nous voulons. Mais Dieu a préparé des choses pour nous. Amen. Oui. Dieu a prévu des études pour vous. Amen. Dieu a prévu de la santé pour vous. Amen. Dieu a prévu le mariage pour vous. Amen. Dieu a prévu tout ce qu'il faut pour que vous puissiez accomplir ça de votre destinée, ce pourquoi vous êtes devenus enfants de Dieu. Comprenez qu'il y a des choses que Dieu vous a réservées. Et votre rôle, c'est de les trouver. Amen. C'est de les trouver. Trouvez dans l'alliance que vous avez avec Dieu ce que Dieu vous a réservé. Amen. Vous n'êtes pas là pour désirer ce que les autres ont déjà reçu. Non. Vous êtes là pour découvrir ce que Dieu vous a réservé. Mieux encore, pourquoi Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit? Ma fille, la suite dit quoi? On n'est même pas encore dans le message. Dieu nous les a révélés. Dieu a fait quoi? Dieu nous les a révélés. Donc ça veut dire que Dieu vous les montre. Amen. Dieu vous les montre. La première chose, quand vous êtes chrétien, Dieu doit vous montrer les choses. Vérité. Le Saint-Esprit vous est donné pour que vous ne soyez pas des mendiants. Amen. Parce que lorsque la voiture, il me faut aussi la voiture. Voilà maintenant, je change mes projets de prière. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux une voiture. Mais peut-être que Dieu n'a pas prévu une voiture, Dieu t'a prévu un avion. Alléluia. Amen. Notre rôle, c'est de découvrir ce que Dieu nous a réservé dans sa grâce. Amen. Il y a des choses que Dieu vous a réservées. Vous savez, j'aimerais vous ajouter quelque chose qui est très intéressant. Dieu ne s'intéresse pas d'où vous êtes né. Dieu ne s'intéresse pas qui est ton père, qui est ta mère. Ça ne l'intéresse pas. Amen. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il a inscrit dans ta vie. Amen. Amen. Le père de Jésus était parmi les plus pauvres. Mais Jésus est l'homme le plus célèbre que la terre n'ait jamais connu. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est important de comprendre cela. Donc, il y a des choses que le Saint-Esprit nous révèle. Il y a des choses que le Saint-Esprit nous dit. Et quand le Saint-Esprit vous a révélé quelque chose, vous n'êtes plus dans la convoitise. C'est vrai. Vérité. C'est vrai. Vous n'êtes plus dans la convoitise. Oh Jésus. Merci. La convoitise, c'est quand vous ne savez pas si Dieu peut vous le donner. Hey. Vous rentrez dans la convoitise. La vérité. Mais quand Dieu vous révèle qu'il va vous donner quelque chose, vous n'êtes plus dans la convoitise, vous êtes dans la foi. Alléluia. Si Dieu te dit que tu vas aller étudier aux États-Unis, même si tu as 9 de moyenne, tu iras aux États-Unis. Qui donne l'intelligence? C'est Dieu. Qui donne la force? C'est Dieu. Si Dieu donne l'intelligence et la force, même si tu ne comprends pas, Dieu va donner l'intelligence. Quand vous avez compris ce que Dieu vous donne, vous a réservé par sa grâce, un prophète. Si vous collectionnez tout ce que Dieu a donné à chacune des personnes ici par sa grâce, vous êtes riche. Amen. 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 Que ce soit naturel ou spirituel, chacun de vous a reçu quelque chose. Amen. Que Dieu a prédestiné. Vérité.
Alléluia. Amen. C'est pas le temps qui va empêcher que ça s'accomplisse. C'est pas les hommes qui vont empêcher. C'est pas la malédiction de la famille. C'est même pas les esprits de réclamation qui vont empêcher ça de s'accomplir. Que le peuple vous a été esclave. L'esclavage, c'est une malédiction. Oui, c'est une malédiction. Mais quand Dieu a dit à Moïse, je suis descendu, quel est le démon qui pouvait retirer encore le peuple? Aucun. La franc-maçonnerie. La rose quoi? Non. Quoi? Jamais. Jamais. Quand Dieu va dire qu'il va délivrer ce pays, qui pourra l'empêcher de le délivrer? Quoi? Un homme? Une pratique? Jamais. Quand Dieu a décidé, ça se fait. Que Satan soit d'accord ou pas, ça se fait. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a des choses que Dieu vous a réservées. Et vous êtes baptisés du Saint-Esprit pour les connaître. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit parle, votre rôle c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, que faut-il que je fasse pour que cela s'accomplisse? Seigneur, tu m'as révélé que je vais aller faire les études aux États-Unis. Maintenant, moi, quelle est ma part? C'est ce que Marie a dit. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Que faut-il que je fasse? Et Dieu va te dire, commence à t'intéresser à ceci, commence à travailler ceci, commence à t'améliorer dans tel domaine, commence à faire ceci, et tu es en train de croître, tu es en train d'avancer vers l'accomplissement de la bénédiction que Dieu t'a réservée. Alléluia. C'est ça comprendre l'alliance. Il faut comprendre l'alliance. L'alliance ne fait pas de nous des hommes qui passent leur vie à se demander est-ce que Dieu va me le donner ou pas? Non. L'alliance, c'est de dire Saint-Esprit, il y a tel besoin dans ma vie. Fais-moi un scanner dans cette situation. Je vois ce qui se cache. Et le Saint-Esprit dit oui, ce que tu demandes, Dieu a décidé de te l'accorder. À partir de là, tu vas dans la foi. Alléluia. Dans la foi. Dans la foi. Bien aimé, on dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses non espérées. Non. La foi est une ferme assurance des choses que le Saint-Esprit vous a révélées. Amen. Des choses que le Saint-Esprit vous a révélées, une démonstration, ça veut dire maintenant, tu as déjà demandé au Saint-Esprit, que faut-il que je fasse? Maintenant, tu rentres dans la démonstration. Les gens vous disent, mais, sœur, pourquoi tu fais ça? Ah, c'est le Seigneur qui m'a dit de le faire. Ah, votre église a dit que c'est des cas de folie. Hein. Non, tu es en train de rentrer dans ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Tu es en train de rentrer dans ce que Dieu t'a dit de faire. Des fois, Dieu va te dire, écoute, tu auras un magasin qui va te rapporter à chaque fin du mois pas moins de 5-10 millions. Ah, Seigneur, vraiment, c'est merveilleux. Oh là là, on est content. Lorsque Dieu, ah, c'est content. Et puis, quand tu dis, Seigneur, que faut-il que je fasse? Le Seigneur va dire, bon, commence par les vendre des manques au marché. La démonstration. C'est exactement ça. Amen. Ouais. La démonstration. Beaucoup de chrétiens ont pensé que la démonstration, c'est la prière. Ah, Dieu a révélé que je veux me marier. Non. Seigneur, je veux me marier. Que faut-il que je fasse? Comment apprendre à préparer? Commence à savoir entretenir ton maison. Vérité. Commence par te faire belle pour être attractive à ton futur mari. Vérité. Oui. La démonstration. Nous, on a pensé que la démonstration, c'est la prière. Oui, il y a la prière. Ouais. Mais la démonstration vous amène vers la bénédiction. C'est exact. Oui. Sans problème. On n'est jamais trop vieux pour se marier, vous savez ça? Amen. C'est ça. Seigneur, comment cela va-t-il? Vous savez, comment elle s'appelle? Sarah a dit, elle a dit, une vieille comme moi, est-ce que je pars dans la maison? C'est des blagues, les gars.
Ils n'ont qu'à manger ce qu'ils ont bu. Là, ils ont bien bu le vin. Et c'est pas que l'ange était là. Ils ont bu le vin, mais il a n'importe quoi. Abraham aussi, je ne sais pas où est-ce qu'il va chercher les escrocs. Et Abraham dit, pourquoi ta femme rit? Parce que tu as ri, tu seras enceinte. Et ça s'est passé dans les anges. Oui. Rien ne peut empêcher que ce que tu as dit ça. Amen. Regardez. Donc une alliance, ce sont des engagements. Et j'aimerais dire ceci. L'alliance que vous avez avec Christ, c'est une alliance personnelle. Vous avez une alliance personnelle. Prophète, il y a des choses pour lesquelles nous pouvons prier ici à l'église. Quand nous sommes à l'église, nous prions pour les besoins de l'église. Alléluia. Et Dieu va nous révéler les besoins de l'église. Mais quand vous êtes chez vous à la maison, Dieu va vous révéler vos besoins. Pour que vous priez pour vos besoins. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. C'est pour vous montrer ce que Dieu va accomplir dans votre vie. N'essayez jamais de meubler votre foi avec ce que Dieu a déjà fait dans la vie des autres. C'est la meilleure façon d'échouer dans la vie chrétienne. Demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Qu'est-ce qui se passe au travail? Et le Saint-Esprit va te dire ce qu'il faut faire pour que tu rentres dans la grâce de Dieu. Comprenez la grâce. Comprenez la grâce. Alléluia. Comprenez la grâce, comment elle fonctionne. Regardez, lorsque nous lisons le verset dans Philippiens 2, le verset 5, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci: ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Quelque part, il est écrit dans, comment on appelle ça? Dans Romains 12. Romains 12, quelqu'un peut le lire? Il y avait le micro tout à l'heure. Romains 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Que dit Romains 12? Verset 1 jusqu'au verset 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Ça, c'est aussi une alliance, vous voyez. Il y a une alliance avec le corps. Ça veut dire que je décide que mon corps devient un instrument de la gloire de Dieu. Mais on ne parle pas de cette alliance ce matin. La suite. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. La suite dit quoi? Mais soyez transformés par le renouvellement. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Soyez transformés. Donc ça veut dire que la première chose qui doit se passer quand vous acceptez Jésus, quand vous devenez enfant de Dieu, ce que le Saint-Esprit cherche, c'est de changer votre façon de penser. Amen. Dans l'église, il y a des gens qui pensent qu'ils sont maudits. Dieu veut que ça change. On ne vient pas dans une église pour rester un homme ou une femme maudit. Non, ça doit changer. Même si vous êtes maudit dans votre famille, tout le monde est maudit. Mais quand tu viens à l'église, je suis béni. Amen. Je n'ai pas de travail, je suis béni. C'est ça. Je ne suis pas marié, je suis béni. Je n'ai pas d'argent, je suis béni. Changez votre façon de penser de vous. Amen. Changez. La première chose que vous devez changer dans votre façon de penser, premièrement, c'est que vous êtes béni dès que vous devenez chrétien. Amen. Aucune destinée de malédiction ne fait partie de votre programme. Amen. Ce qui ne marche pas chez vos frères et sœurs, ça va marcher pour vous. Amen. Parce que vous êtes chrétiens. C'est la première chose qu'il faut changer. S'il y a quelqu'un ce matin qui pense que les études ne marchent pas, parce que dans la famille, il y a quelqu'un qui mange les gens, tu changes ça ce matin. Amen. Change ça maintenant. Amen. Maintenant. Amen. Maintenant. Amen. Amen. La deuxième chose que vous devez changer, rien ne peut bloquer ce que Dieu a destiné de vous donner.
l'argent ou pas, vos enfants réussiront. Rien ne peut bloquer ce qui doit arriver dans ta vie. Rien. C'est la deuxième chose qu'il faut changer. Oui, Seigneur, je ne comprends pas les maths, donc je peux faire une carrière scientifique. Tu dois changer ça. J'ai assez d'intelligence. Le Saint-Esprit a assez d'intelligence pour faire en sorte que je comprenne les maths, la physique, la chimie, pour que je devienne médecin. Comprenez la base. Oui, l'enfant est voyou, l'enfant avec des drogués, l'enfant. Vous pensez que c'est le plan que Dieu a pour lui? Non. Non. Quand il sort avec les amis pour aller boire, Seigneur, ce que tu as décidé qu'il devienne. Seigneur, il n'est pas maudit, il est béni. Seigneur, transforme-le. Et un matin, il dit, maman, amène-moi l'église. Le grand, c'est la troisième chose qu'on doit changer, et ça c'est la plus importante, tout sur terre appartient à Dieu. Amen. Et il fait jouir de tous les biens à qui il veut. C'est la vérité. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Même s'il y a le chômage, il y a du travail quelque part pour toi. Si tu acceptes, si tu changes ce matin, que tout appartient à Dieu. Même l'argent que le président utilise, ça appartient à Dieu. Le fauteuil sur lequel il est assis appartient à Dieu. Les fonctions qu'il exerce appartiennent à Dieu. Donc si Dieu décide qu'un de tes enfants va y arriver, il va y arriver. Ne limitez pas votre foi par votre raisonnement. Oh, Dieu ne peut pas faire ça dans ma vie. Ah bon? Ah bon? Tu sais ce que Dieu a déjà fait? Pour que ce que tu crois qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas le faire. Vous savez ce qu'il a déjà fait? Il a pris de la boue, il a formé un être humain. Il a soufflé. Il est devenu une âme vivante. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas réussir dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Oui, mon enfant est né avec une infirmité. Quoi? Vous pensez que Dieu se limite à une infirmité? Vous devez changer votre façon de penser. Amen. Et en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Première chose que vous devez changer, c'est votre façon de penser. Beaucoup de chrétiens ont une façon de penser qui tue leur foi. Oh, je ne suis pas assez jolie. Quel frère peut même me regarder ici? Wow. Vous savez comment Dieu peut mettre le collier dans ses yeux pour qu'il voit que tu es la plus belle de la salle? C'est ça! Oh, je suis trop grosse. Qui va me regarder? Quand Dieu met le collier dans l'œil d'un homme, même si tu es la plus grosse du Gabon, il va te voir comme un mannequin. Il va te voir juste. C'est ça! Oh, je fais la taille. Dieu t'a donné le corps que tu as. Tu fais la taille pourquoi? Il sait le collier que tu vas mettre dans l'œil d'un homme, d'un frère. Quand tu vas le voir, jamais femme n'a été aussi belle que moi. Arrêtez de limiter Dieu par vos raisonnements. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens sont des bons chrétiens à l'église, mais ils ne sont pas des hommes et des femmes de foi. Oui, ça c'est vrai. Il y a des chrétiens qui ne croient pas au miracle. C'est vrai. Mais comment je peux dans une église et je ne crois pas au miracle? Oh, quelle tragédie. Le seul lieu où Dieu peut faire le miracle, c'est dans l'église. Et moi, j'arrive à l'église. Moi, je peux entendre les chrétiens dire, Dieu fait seulement les choses pour les autres. Moi, là, ils m'ont oublié. Mais comment on va dans une église et raisonner comme ça? Oh. Tu dois changer ta façon de penser. Prends la main de celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui, tu dois changer ta façon de penser. Non, tu dois changer ta façon de penser. Une quatrième chose que je n'avais pas prévu. Dieu écoute toutes les prières. Amen. Même si ta prière n'a que 2 mots, Dieu n'exauce pas la longueur des prières. Dieu n'exauce pas la durée de la prière. Dieu exauce la sincérité de la prière. Amen. Si votre prière
prière est sincère et qu'elle n'a que 5 minutes, Dieu va l'exaucer. Mais si vous faites une prière charnelle pendant 15 heures, Dieu ne va pas l'exaucer. Vérité. Dieu exauce la sincérité de prière. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier longtemps. Non. Il y a des beaux moments quand on prie avec le Seigneur longtemps. On met de la louange, on met de la musique, on prie, on chante. Oui, on peut faire 2 heures, 3 heures. Ouais. Mais quand tu fais une demande à Dieu par rapport à un besoin, Dieu veut que tu sois sincère. Regardez, Anne était dans un besoin sincère. Quelqu'un peut me dire pourquoi Anne était bloquée. Pourquoi Anne n'a pas... Pourquoi Anne a eu des problèmes? On la voit. Est-ce qu'il y a un bon élève ici? Non, je vais vous aider. Le bon prof, c'est celui dans le fond. Anne a eu un problème. Elle traversait une situation de stérilité et elle avait un mari qui l'aimait à mourir. Mais vous connaissez toutes les pressions familiales. Il a été obligé d'épouser une deuxième femme parce qu'il faut s'assurer de descendance. Mais Anne est tombée dans un piège. Lorsque Pénina a commencé à faire des enfants, elle est rentrée dans un esprit concurrentiel. Dieu ne bénit pas les gens qui agissent par concurrence. Amen. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, soyez sûr que vous ne le demandez pas par rapport à quelqu'un qui a déjà ça. Ou bien parce que vous voulez montrer aussi que vous aussi pouvoir avancer. Ou bien vous montrer que je ne suis pas aussi n'importe qui. Non. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, il faut que ce soit un besoin sincère. Un besoin sincère. Quand votre besoin est sincère, vous savez, Anne, l'autre avait déjà comme 4 enfants. Si c'est un enfant tous les 3 ans, vous voyez à peu près comment ça fait, elle a à peu près à 12 ans de l'arrivée de sa rivale, hein, elle n'avait toujours pas d'enfant. Et je ne sais pas combien d'années elle avait déjà vécu avec Elkanah. Mais lorsqu'elle est sortie de la concurrence, elle a dit Dieu, et on a eu cru que ce jour elle avait lu du vin, parce qu'elle n'avait jamais prié comme ça. Elle pleurait. Elle rampait par terre en disant Seigneur, honnêtement, je regarde que dans cette église-là, il manque ci, il manque ça. Il n'y a pas un serviteur. Si tu me donnes un seul enfant, je ne te demande pas mille. L'enfant là, je vais le consacrer. Il deviendra un grand homme de Dieu. Dieu dit voilà la prière que j'attendais. Amen. Parce que sa prière n'était pas une prière concurrentielle. Vous devez changer votre façon de penser. Tout est là. C'est là le problème. Quand vous bloquez la grâce de Dieu dans votre vie par votre façon de penser, vous bloquez même les prières des hommes de Dieu qui prient pour vous. C'est vrai. Vous mettez un parapluie sur votre vie. C'est vrai. Les grâces tombent sur votre parapluie et ça tombe par terre. Oui. Parce que vous n'y croyez pas. Oh. Seigneur. Changez votre façon de penser. Amen. Oui. Attends, vous êtes sûr? Vous êtes marié légalement à l'église. Légalement. Donc ça veut dire qu'on vous a béni. Et votre enfant va finir le voyou. Vous êtes sûr que Dieu est capable de faire ça? Mais pourquoi vous pensez à ça? Ouais, c'est normal que mon enfant est bandit, parce que l'enfant de ma soeur aussi est bandit. Dans nos familles, les enfants sont bandits. Mais tu es en Christ. Tu es né de nouveau. Ça veut dire que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que Dieu a coupé le lien qui t'unissait avec la famille. Sur le plan spirituel, tu es lié à Jésus-Christ. Parce que nous avons un lien par le sang. Par le sang. Changez votre façon. Non, dis à ceux qui ont changé ta façon. Ayez en vous les sentiments de ton Christ. On va dans cette église même. Change ça. C'est vrai. Change ça. Tu ne peux pas être béni dans une église, tu penses que les gens ne t'aiment pas. Oh. Tu ne peux pas être béni par un homme de Dieu si tu penses qu'il ne t'aime pas. Oh. Oui, l'homme de Dieu a été dur avec toi, mais ce n'est pas la preuve qu'il ne t'aime pas. C'est ça. Amen. La preuve qu'il t'aime même. Amen. Change ta façon de penser. C'est le premier point de l'alliance que nous avons avec Dieu. Amen.
Ne prends pas les pensées de ta famille, les traditions de ton ethnie, et tu veux vivre ta vie chrétienne avec. Non. Ça ne va pas marcher. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire sur ce point. Tant que vous n'êtes pas mort, c'est possible. Amen. La seule chose qui peut rendre les choses impossibles sur terre, c'est quand vous êtes mort. Mais tant que vous êtes vivant, même sur le lit de l'hôpital, tout est toujours possible. Amen. Changez votre façon de penser. Il y a des chrétiens qui meurent parce qu'ils pensent que c'est leur temps de mourir. Tu peux changer les choses. Tu peux dire, Seigneur, je n'ai pas encore fini ce pourquoi tu m'aurais sur terre. Le miracle de guérison arrive. Vérité. Mais tu es à l'hôpital, là où les gens meurent, tu regardes celui qui est à gauche est déjà mort. Celui qui est à droite, oh non, moi aussi je vais mourir. C'est pas ça la foi. Amen. C'est pas ça. Or, comme le plus intelligent de la classe a raté le bac, donc moi aussi je vais rater le bac. C'est écrit où? Dans quelle Bible? La Bible dit, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. C'est ça qui est écrit, non? Donc le premier de la classe peut échouer au bac, mais toi tu peux l'avoir. Changez votre façon de penser. Changez. Dans la maison, la main de celui qui a côté de toi. Dis-lui, je prie pour toi. Tu changes ta façon. Il faut que ta façon de penser contribue à ta foi. Pour que tu aies accès aux grâces que tu as en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous devons comprendre la vie. Et la première chose, c'est de changer notre façon de penser. Et moi, je souffre aujourd'hui de voir combien d'hommes de Dieu ramènent dans le Nouveau Testament les pratiques de l'Ancien Testament. Oh, il faut aller se faire baptiser en Israël. Ah bon, hein? Jésus a dit là où il y a l'eau, on peut baptiser quelqu'un. Que ce soit l'eau salée, que ce soit l'eau douce, qu'elle soit propre ou sale, on te baptise. Amen. Même quand il n'y a pas d'eau. Mais les gens vont te sortir l'histoire, le meilleur baptême, c'est à Genèse au Jourdain. Oh, c'est pas écrit. C'est vrai. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Il y a des gens qui dépensent des millions pour ça. 5 millions pour le voyage, juste pour aller se faire baptiser. Et Dieu va te demander si l'avion tombe là-bas. Si tu meurs, Dieu va te dire, il n'y avait pas assez d'eau au Gabon pour que tu partes du Gabon. Même si tu voulais le Jourdain. Mais je vous ai donné le Gabon plus grand que le Jourdain. Le Goué dans le Goué, le Goué. Si c'est l'eau qui manquait, tu n'es pas allé là-bas. Il y a plus d'eau dans le Goué, rien que le Goué, le Goué. Il y a plus d'eau dans le Goué, le Goué que dans tout Israël. Et toi, tu prends l'avion pour aller te faire baptiser. On doit changer notre façon de penser. Oui, je sais qu'il y a des chaînes chrétiennes qui véhiculent ça. Oui, les meilleurs baptêmes s'amusent. C'est l'escroquerie en Christ. C'est l'escroquerie. Comment vous allez permettre que les gens qui ont déjà du mal à manger, qui ont du mal à scolariser leurs enfants, qui ont du mal à payer leur loyer, qui ont du mal à survivre, vous leur demandez une épreuve de cotiser 5 millions juste pour aller se faire baptiser? Est-ce que c'est raisonnable? Même des villes éthiopiennes qui étaient très riches. Tu dis pas quoi? Il y a de l'eau, il est baptisé. Amen. Il était ministre. Il pouvait faire des métiers, il avait un char. Alléluia. Amen. Nous devons changer notre façon de penser. Amen. Alléluia. Nous devons comprendre la grâce. Comme dit le verset 6, le verset 6 dit ceci. On va terminer avec le verset 6. On ne va pas aller plus loin, sinon le temps va être trop long. La Bible dit au verset 5, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Regardez bien le verset 6. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Deuxième point dans la grâce que nous avons en Christ,
c'est que tout ce que nous avons, tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons avoir, nous devons l'avoir par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous priez, ayez d'abord la foi avant de prier pour ça. C'est vrai. Ne priez pas. À la limite, priez pour que Dieu vous donne la foi. Seigneur, je n'ai pas de travail. Donne-moi la foi pour que quand je vais prier, je crois que tu peux me donner du travail. Amen. Tout ce que nous obtenons, nous l'obtenons par la foi. Amen. C'est vrai. C'est la deuxième règle, c'est le deuxième principe de l'alliance avec Christ. Tout se passe par la foi. Maintenant, je sais qu'il y a des choses, on n'a pas besoin de la foi pour les obtenir. On n'a pas besoin. Je sais. Si j'ai un salaire de 10 millions, je n'ai pas besoin d'aller prier pour avoir une voiture. On est d'accord? Je n'ai pas besoin de la foi pour ça, parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour l'avoir. Mais ce n'est pas pareil que quelqu'un qui n'a pas de travail et qui peut se lancer dans un commerce de transport et qui n'a pas les moyens. Il prie pour que Dieu touche le cœur de quelqu'un pour lui prêter une voiture, pour aller faire du commerce de transport, parce que c'est là-dedans que Dieu lui a donné une révélation de prospérité. Là, il a besoin de la foi. Oui. Alléluia. Amen. Il a besoin de la foi. La deuxième chose qu'on doit retenir dans cette alliance, c'est que dans la grâce, nous obtenons tous tout par la foi. Amen. Et la foi, c'est cette merveilleuse confiance que nous faisons en Dieu. Amen. J'ai confiance. Oui, l'autre a déjà. Non, pour moi, ça arrive. Amen. Dieu va me le donner au bon moment. Yes. Seigneur, ça fait 10 ans que je te demande la même chose. Mais je crois que Dieu va me le donner, même si ça fait déjà 10 ans. Ça va arriver. Vous avez la foi. Si vous manquez de patience, vous dites, Seigneur, je commence à être impatient. Aide-moi à supporter cette patience. Amen. Dieu va te donner la foi. Amen. Amen. Parce que vous obtenez tout par la foi. Tout par la foi. Alléluia. Amen. La foi vous libère de tout esprit de comparaison. Yes. Soyez délivrés de l'esprit de comparaison. Dans la famille, soyez délivrés. Délivrés! Parce que vous savez, les comparaisons, ça tue. Ça tue, ça fait mal. Ça vous donne des nuits blanches. Jacques a écrit une belle parole. Il dit si quelqu'un manque de sagesse, mais moi je dirais si quelqu'un manque de quelque chose, il la demande à Dieu, il donne à tous, pas à quelques-uns, il donne à tous, simplement et sans reproche. C'est-à-dire que Dieu, quand il donne, il ne te demande pas des conditions. Dès que ta prière est sincère, il donne. Alléluia. Amen. Le principe de l'alliance. Le point 2. Nous obtenons tout par la foi. Pas de comparaison. La deuxième chose, pas de concurrence. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, le problème s'est posé. Dieu a dit quand vous allez chercher la manne, vous connaissez l'histoire, quand vous allez chercher la manne, que chacun prend un bol pour chaque membre de sa famille. Vous connaissez l'histoire? Mais il y en a qui pensaient être plus intelligents que Dieu. Il connaît plus. Il prend 3 bols pour chaque personne. Donc s'ils sont 2, ben, il en prend 4, il en prend 6. Vous savez ce que Dieu faisait? Je les ai pour Les rire. quantités qui étaient en plus, Pour essai. il y avait des verres à l'intérieur. Parce qu'il se disait, ah, les autres là-bas, ils ont 8 enfants. Ils en ont plus que nous qui avons 2 enfants. Esprit de comparaison. Chez ceux qui avaient 8 enfants, ça ne poussait pas. Mais ceux qui étaient en excédent, qui avaient 2 enfants, il y avait des verres. Alléluia. Amen. Tout s'obtient par la foi. Tout. Vous êtes des hommes et des femmes de foi. Votre victoire, vous l'aurez par la foi. Amen. Les choses vont changer dans votre environnement par la foi. Amen. Tu as un problème avec ton mari, mets la foi en eux.
Tu as un problème avec ton enfant, mets la foi en œuvre. Tu as un problème avec quelqu'un, mets la foi en œuvre. Dis Seigneur, si c'est toi qui m'as donné ça, je déclare que Satan n'aura jamais la gloire. Vos prières doivent révéler votre foi. Vos prières doivent révéler votre foi. Alléluia. On va s'arrêter là sur la question, vous allez trop loin. Que Dieu vous bénisse. On a encore soif. On a encore soif. On a encore soif. Vous avez encore soif? D'habitude, vous dites ça quand même. Ah bon? Avec le message? Ok. On va terminer avec le troisième point. C'est vrai que je vous disais qu'il y a 7 points. Si je fais 7 points, je vais faire l'expérience. Voilà. On va terminer avec le troisième point. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 7 de Philippiens 2, le verset 7? On va terminer avec ça. Est-ce que ça vous fait du bien le message de ce matin? Ouais. Donc vous voulez que je revienne, hein? Si je ne reviens pas, c'est la faute du prophète. Alléluia. Amen. Le verset 7 dit quoi? Mais s'est dépouillé. Ah. Mais s'est dépouillé lui-même. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Amen. Nous avons dit que dans l'alliance, le premier point, c'est de changer notre façon de penser. Je vous dis bien aimé, quand vous rentrez dans une église, changez votre façon de penser. Je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles à croire, mais mettez ici la foi. Vous êtes bénis. Il y a des choses qui ne marchent pas, vous êtes bénis. Abraham était béni, mais il n'avait pas d'enfant, mais il était béni. Oui. Jacob était béni, tout ce qu'il touchait était béni, mais il était esclave. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas que vous n'êtes pas béni. Oui, tout ne marche pas forcément bien dans la vie des gens qui sont bénis, mais vous êtes bénis. Amen. Vous savez ce que ça veut dire être béni? C'est qu'il y a une solution pour chaque problème qui s'oppose dans votre vie. La bénédiction ne veut pas dire que quand tu pries, tu reçois. Non, la bénédiction, ça veut dire que Dieu a une solution pour chaque problème que vous avez. C'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Il y a une solution entre les mains de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Il faut que dans votre esprit, ça s'installe. Et la deuxième chose, c'est le pouvoir que vous avez de tout recevoir par la foi. La foi, c'est que tout est possible avec Dieu. Et tout est possible pour celui qui a la foi. Celui qui a la foi et Dieu sont des bons amis. Vérité. Même votre péché, vous êtes repenti. On a prié pour vous. Le jour où vous repentez et où la décision vous n'allez plus tomber dans ce péché, vous êtes béni. Amen. Il n'y a pas de pénitence. Jésus a déjà souffert pour ça. Dès que tu te répands, tu dis Seigneur, ce péché, je ne le commettrai plus. Je m'engage. Parce que l'alliance, c'est l'engagement. Tu es béni le même jour. Tous les blocages sont levés dans le ciel. Les anges qui avaient disparu parce qu'ils ne supportaient pas la présence de son péché, on les réaffecte. Alléluia. La troisième chose, et ce n'est pas la moins importante. La Bible dit quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Alors, dans ma compte après se dépouiller, c'est se déshabiller, c'est de se dévêtir. Mais ici, dans l'esprit biblique, se dépouiller veut dire laisser le Saint-Esprit nous transformer. Parce que quand nous venons en Christ, nous venons souvent avec nos caractères. C'est vrai. Alléluia. Ouais. Et dans notre caractère, il y a des éléments qui sont en opposition avec la grâce de Dieu. Ouais. Et le Saint-Esprit vient pour transformer cela. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Il vient transformer. Ça veut dire, il y a des choses qu'il va devoir enlever. Amen. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous transformer.
Amen. Les gens pensaient que le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire tomber les gens. Bon, c'est un spectacle qu'on voit dans les réseaux sociaux. Non, oui, il le fait. Mais c'est pas tellement. Je ne vois pas quel intérêt de faire tomber les gens s'ils ne changent pas de vie. C'est vrai. Maintenant, c'est à chacun d'apprécier. Oui. Parce que je vois les gens qui font l'amour, les gens tombent. Bon, est-ce qu'ils sont guéris? Non. Est-ce qu'ils sont délivrés? Non. Est-ce que leur vie a changé? Non. Mais pourquoi tu les as fait tomber? Ouais. Changez votre façon de Pensez. Yes. Amen. Parce que quelqu'un va aller son juju. Pas, tu tombes. Pas, tu tombes. Pas, tu tombes. Tu es guéri? Non. Tu es délivré? Non. Ta vie a changé? Non. Mais pourquoi tu es tombé? Ne tombe pas. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de vous transformer. Amen. Alléluia. Amen. C'est de vous transformer. C'est vrai. Transformer votre caractère. Oui. Transformer vos habitudes. Oui. Transformer vos comportements. C'est ça. C'est le but du Saint-Esprit. Amen. C'est de vous transformer. Amen. Il y en a qui viennent à l'église, qui n'aiment pas trop être envahis. Mais la vie chrétienne est envahissante. Tu es à la maison, un frère vient cogner, tu ne l'as pas invité. Une soeur vient, tu ne l'as pas invité. C'est ça la vie chrétienne. Pas chrétien, dit j'aime pas que les chrétiens sont trop nombreux chez moi, ça m'empêche. Non, c'est ça la vie chrétienne. C'est envahissant. Et chaque chrétien qui vient chez toi amène toujours quelque chose. Vérité, amen. Deux fois quelqu'un te dit, ah j'ai pensé à toi ce matin, j'ai voulu te rendre visite. Mais c'est en fait, c'est pas lui qui veut venir, c'est l'ange qui est là, qui veut venir faire un travail. Tranquille. Il t'apporte une grâce. Il t'apporte une bénédiction. Mais la personne elle-même ne sait pas pourquoi elle est là. C'est la vie chrétienne. Donc le Saint-Esprit, dans le troisième point de la grâce, est là pour nous transformer. Oui. Pour que nous devenons semblables à Christ. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous rendre semblables à Christ. Et ça, dans toute notre vie. Ça ne change pas du jour au lendemain. C'est toute notre vie. Jusqu'à ce que nous arrivons à la mort. Le Seigneur va transformer nos caractères. Le Seigneur va transformer nos comportements. Le Seigneur va transformer nos habitudes. Moi, quand je me suis converti, j'avais du mal à me détacher de certaines personnes. Parce que c'était des amis d'enfance. Mais à un moment, vous vous rendez compte que leur présence n'est plus utile dans votre vie. Amen. Vérité. Oui. Oui. De fois, vous êtes impulsif. Moi, j'étais très impulsif. Je réagissais. Aujourd'hui, j'observe d'abord. Je regarde. Des fois, même, tu te dis, bon, est-ce que c'est même nécessaire de parler? Le Saint-Esprit va transformer. Il y a beaucoup de femmes qui ont gaspillé leur mariage parce qu'elles ne savent pas se taire. Oui. Toi, tu étais qui quand je t'ai trouvé? Tu étais qui? Tu étais obligé de dire ça. Même si tu penses, laisse. Bon, pour moi, maintenant, je vais te montrer qui tu es. Allez, sors. Dès qu'il a dit sors, tu peux plus rentrer. Tu vas rentrer quoi? C'est ça. Oh, c'est le diable. C'est pas le diable, c'est toi, mais c'est ta bouche qui a dit. Dis l'homme de Dieu. Oh, le diable. Il n'y a pas le diable, c'est toi-même. Le diable est à la plage, il va dire, attends, c'est quelle histoire vous avez là? Moi, je ne veux pas dedans. Moi, je vais là dessus. Le Saint-Esprit est là pour changer nos caractères. Il y a la blague. À façon de parler, Dieu veut changer ça. La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche que des paroles de bénédiction. Que de l'eau douce. Pas de l'eau salée. L'eau douce, agréable. Amen. Alléluia. Amen. Rachel, une petite histoire. Je sais que Nathalie va suivre, on va le lien. Oui, j'aime bien taquiner ma femme quand je peux. Un jour, on devait voyager de Libreville, France-Ville. On arrive légèrement en retard, il n'y a plus de place. Et puis, la dame qui était là, elle dit, attendez, on est en train de voir si on peut trouver la place. Et puis, j'entends mon épouse qui dit, en tout cas, on est réservé, hein. Il faut qu'on parte. J'ai dit, pardon, chou, reste calme. Elle dit, non, il faut qu'elle m'entende. J'ai dit, pardon, reste calme.
On a attendu. À l'époque, elle chauffait encore. On a bossé beaucoup passager avec l'âge. Ça fait longtemps, les gars. Non. La femme dit, madame, c'est moi qui commande ici. Vous avez déjà trouvé 2 places. En plus, vous ne voyagez plus. Elle est partie. J'ai dit, oh, chou, tu nous as gâché l'affaire. Bon, ça nous a fait du bien, on était à Libreville. Ça nous a prolongé le temps avec la famille. Alléluia. Non, le Seigneur est là pour nous transformer. Alléluia. Transformer notre caractère. Vous savez, nos caractères sont liés à nos sentiments. Comment nous ressentons les choses. Oh, je n'aime pas telle personne. Oh, j'aime pas ma belle famille. Oh, j'aime pas mon beau-frère. J'aime pas ma belle-sœur. Dieu veut que tu changes ça. Parce que quand tu ne changes pas ça, tu détruis ton mari. Tu n'as même pas besoin de Satan pour ça. Toi-même, tu as besoin. Il est à la plage. Alléluia. Tu n'as pas besoin. Il y a des choses que nous devons changer maintenant. Laissons le Saint-Esprit nous transformer. Laissons le Saint-Esprit nous changer. C'est le but de la grâce. C'est le but de l'alliance avec Dieu. On doit se laisser transformer. Une petite histoire, toujours les problèmes de caractère. Un frère courageux, parce qu'il faut quand même du courage, va demander la main à une sœur. Et puis, la sœur, au lieu d'agir avec sagesse, toi tu es qui? Tu te plains, attends, tu crois quoi? Ma chère, non, est-ce que toi je peux t'accepter? Non. Dis seulement non, ça suffit. C'est ça. Tu vas déshabiller le pauvre frère avec les paroles. Dieu l'a déjà revêtu de sa grâce. Oh, vraiment. Toi, tu le déshabilles avec les paroles. Le frère a été attristé. Vraiment attristé. 2 ans après, le frère a eu le travail. Cadre dans l'administration. Elle attendait que le frère vienne lui demander la main. Et elle apprend par les coulisses de l'église que le frère est en train de demander la main à une autre sœur. La sœur, c'est ce qu'elle fait. Elle prend sa mère qui est à l'église, elle prend ses frères qui est à l'église, il débat sur le frère. Oh! Hein? Frère, tu avais demandé la main à notre sœur. Tu avais demandé la main à ma fille. Tu dois l'épouser. Ah. C'est possible. Mais le gars, il m'a dit non. Et tout ça, c'est la mère a dit. Alors, est-ce que quand une femme dit non, c'est un vrai non? Il fallait insister. Attends, on est en Christ. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et toi, tu veux me dire que quand une soeur me dit non, c'est pas un vrai non? Vraiment. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Non, c'est non. Et vous savez l'histoire, il a fallu que le pasteur intervienne. Wow. La famille a dit, on ne sort pas de cette maison si tu t'engages pas à épouser notre frère. Authentique. La fille s'est mise à genoux, oui, je te demande pardon. Il dit, frère, j'ai déjà demandé la main à notre soeur. C'est fini. Mes sentiments pour toi ont disparu. Oui, mais ça peut revenir, on va prier, ça va revenir tout de suite. Vous savez, quand le caractère a déjà gaspillé, pour récupérer la sécurité. C'est pourquoi ce matin, si certains d'entre nous sont sur le chemin de la grâce. Là, je vous ai donné seulement 3 points. Il y en a 7, il en reste encore 4. Mais j'aimerais vraiment de tout votre cœur que ce qu'on a appris ce matin, mettez-le en pratique. Amen. Dès maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les bénédictions, tout ce que vous désirez, tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, est déjà dans les 3 points que j'ai parlé avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons tous nous lever. Et je vais demander au prophète David et Élie de prier pour chacun d'entre nous.
Parce que même moi qui vous prêche, j'en ai besoin. Alléluia. Prophète, est-ce que tu peux prier? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Ce message fort, ce message touchant, chacun de nous s'est retrouvé à l'intérieur. Amen, amen. Je veux que tu élèves tes mains vers le ciel maintenant. Seigneur, il était dit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Merci pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, tu te servis de ton nom ce matin pour nous parler, pour nous édifier sur la compréhension de l'alliance. Tu as permis que les écailles tombent de nos yeux. Je te prie de nous aider par rapport à chaque point que ton nom a partagé ce matin. Aide-nous à être transformés. Aide-nous à être dépouillés. Saint-Esprit, dépouille-nous de ce qui n'est pas de Dieu. Seigneur, aide-nous à revenir sur le terrain de la foi, parce que nous avons compris ce matin que la foi nous donne accès à ta grâce. Merci Seigneur, parce que tu es venu éclairer, chasser les ténèbres de notre compréhension. Ta parole qui est une lampe, une lumière, a chassé les ténèbres du doute, les ténèbres des limitations. Oui Seigneur, c'est ma prière. Ce matin, selon la parole que tu as annoncée à travers ton nom. Merci Seigneur pour cette œuvre. Que tu puisses nous aider dans nos domiciles à nous soumettre au Saint-Esprit pour que cette œuvre continue dans notre vie, dans notre marche avec toi. Merci pour l'alliance du sang de l'agneau de Dieu, l'alliance du sang de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as permis que nos yeux s'ouvrent encore ce matin, que notre compréhension s'élève encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va acclamer le roi des rois.